Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cours en ligne avec le Karaté Club Colombe. Merci d'être là ce soir, d'être là toujours aussi nombreux. Alors ce soir, on va réviser un petit peu nos katas, mais pour rendre ça un peu moins ennuyeux, et puis parce qu'on est dans une situation particulière, parce que pas encore revenu au dojo, on va s'amuser un petit peu avec ces katas, vous allez voir. On va trouver plusieurs manières différentes de les faire, on va rajouter des petites choses, changer de temps à autre des côtés, des manières de faire, de manière à pouvoir travailler les techniques de ces katas un peu séparément, comme on pourrait le faire en kion ou en combat, mais de conserver le cœur du kata, ce qui fait votre kata, de manière à ce que vous puissiez toujours le pratiquer, même si vous adoptez une de ces petites variantes. Pour commencer, on fait le salut, on place, en Musubidashi, et Tsure, pose. Allez, petit échauffement des articulations, on joint les jambes, on descend et on fait tourner les genoux. En l'autre sens. On change à nouveau. Et encore. Ok, on remonte. On est au niveau des hanches. Les mains sur les hanches et on tourne. Dans l'autre sens. On change. Et encore. Cette fois-ci, on fixe les hanches et on fait tourner le haut du corps. Dans l'autre sens. Et yamé. On se tient bien droit, les jambes un petit peu écartées. Et on tourne. On va regarder derrière. On maintient la position. Dans l'autre sens. Les pieds ne bougent pas. On change encore. Et une dernière fois. Yamé. On rassemble les doigts et on fait tourner ses poignets. De l'autre côté. Les coudes dessus, dessous. Pas la peine d'aller trop fort ou trop vite. Là, on va juste préparer le corps à notre entraînement. De l'autre côté. Et Yann. Les mains sur les épaules. On fait tourner les épaules vers l'avant. Vers l'arrière. Avant. Arrière. Yann. On pose la main sur le front et on pousse la main avec le front. On résiste. Les mains derrière. Sur le côté. L'autre côté. Et Yann. Ok. Allez, pour terminer, on fait notre petite routine de Tsuki comme à chaque fois. Une fois doucement et une fois un petit peu plus vite. On se met en place. Un bras devant, l'autre en équité. Et on commence doucement. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch. Ni. Yamé. Je rappelle, 2 fois devant, les diagonales,
devant, sur le côté, devant, l'autre côté et devant. En place, on y va un petit peu plus fort. On laisse bien retomber les épaules, on est détendu avant de frapper et on pousse un peu plus. Hitch, ni, sa, chi, go, block, hitch, hatch, cue, ju, hitch, ni. Hey, mais. Yes, mais. Ok, donc comme promis, ce soir, on prend nos katas, on va les retourner un peu dans tous les sens. Pour commencer, on va juste faire très simplement le premier kata, mais on va très peu se déplacer. Vous voyez, je vais essayer de rester dans le champ de la caméra le plus possible. Donc on va faire des tout petits pas, mais pour le moment, on garde le kata comme il est. Alors, je me mets ici pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Yoi. Et Shodan. Et on commence à gauche. Hitch. Et. Donc je fais des pas, je suis pratiquement debout. Et. De l'autre côté. 100. Chi. Go. Block. Switch. Hatch. Premier tiré. Hitch. Et. 100. Chi. Go. Block. Switch. Hatch. Deuxième tiré. Hitch. Et. 100. Chi. Et yamé. Yes. Donc, première manière très simple de faire le kata. On fait juste des petits déplacements et ça nous permet de se remémorer le kata, de ne pas avoir à prendre trop de place. Mais là, on garde le kata, on l'a gardé tel qu'il était. Vous avez vu, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, deuxième manière de le faire. On se met en yoi. Là, je vais rester face à vous. Pourquoi? Parce qu'on va le faire comme on a pratiqué, vous savez, notre axe de rotation. Donc, avec nos fameux blocages où on a le nœud de ceinture qui regarde en diagonale et attaque où le nœud de ceinture regarde de face. On se met en yoi. Allez, hitch. Et. 100. Chi. Go. Block. Hitch. Hatch. Cue. Hitch. Knee. 100. Chi. Go. Block. Hitch. Hatch. Cue. Cue. Hitch. Knee. Et yamé. Yes. Donc, deuxième manière de pratiquer. Là, on est resté sur place, on a bougé nos hanches pour respecter les mouvements du kata, mais vous avez vu, alors là, je peux le faire debout. On l'avait même fait assis sur une chaise pour ceux qui étaient là. On n'a pas la contrainte d'avoir de la place ou pas. On va maintenant faire une troisième manière de voir ces katas. Cette fois-ci, en fait, on va faire un travail un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. On va supprimer toutes les répétitions dans le kata. Parce que vous l'avez vu, il y a des mouvements qu'on fait plusieurs fois, il y a des mouvements qu'on fait d'un côté puis de l'autre les mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous nos mouvements en double ou en triple. Donc, ça va nous obliger souvent à changer de côté quand on fait le kata. Mais vous allez voir, ça va nous permettre d'aborder un petit peu différemment ce travail sur le kata. Allez, on se met en yoi. On va commencer à gauche. Hitch. Donc là, on peut faire une préposition. Par contre, comme on ne veut pas faire la même chose de l'autre côté, on va tout de suite faire mais. Ici. Et ça, on avance. Maintenant, on vient ici. Donc on est dans le sens contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Ni. Et on fait un seul ageuki, pardon. Ensuite, on va tourner. Hitch. Ni.
Et on ne fera pas l'autre côté, on n'en a pas besoin. Ça, on se tourne, chi, un coup de poing. Et enfin, go, on va faire un chuto, deux chutos, parce qu'il y a un changement de direction, et on revient. Donc voilà un autre exemple. On a supprimé en fait toutes les répétitions et on ne fait les techniques qu'une seule fois. Donc il n'y a pas 3 à Geouké, il n'y a pas et d'un côté et de l'autre. À chaque fois, on fait une seule fois en fait chaque mouvement. On supprime ces répétitions. Et je vous invite à prendre n'importe quel kata que vous connaissez, à essayer ça. On verra après, si on a le temps, on le fera sur le deuxième kata. Allez, on recommence. Je vais le mettre ici pour que ne soit pas de dos par rapport à vous. Et on commence à gauche. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch. Et yame. Donc, comme on a changé les mouvements du kata, qu'on en a supprimé, c'est normal que vous ne finissiez pas exactement au même endroit par rapport à votre point de départ, parce qu'on n'a pas les mêmes déplacements. C'est pas grave. C'est comme je le disais, une autre manière de pratiquer votre kata, et puis vous pouvez commencer à gauche, commencer à droite, libre à vous de changer ça. L'intérêt étant de travailler individuellement les différentes techniques, et d'un côté comme de l'autre. J'ai déjà beaucoup insisté là-dessus. C'est pas parce que vous faites toujours cette technique avec le point droit qu'il ne faut la travailler qu'avec le point droit. Ça s'appelle comment ça? On verra à la fin du cours quand vous réactiverez vos micros. Allez. Partant de ce principe, et pour que tout le monde voit bien en fait ce qu'on fait, ce qu'on supprime, etc., on va refaire cet exercice-là. Donc supprimer les doublons, et on va le faire sur place. Un peu comme tout à l'heure. Là, je ne bouge plus. Par contre, je ne répète pas les techniques. Allez, on y va. Donc on commence. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Hitch. Ni. San. Chi. Hitch. Ni. Et yame. Yasme. Vous voyez, on vient de se faire une petite synthèse de Heian Shodan en quelques mouvements, aussi sur place, mais vous avez pu travailler séparément tous les mouvements qu'il y a dans le kata. Dernière manière de jouer avec ce kata, vous allez voir. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'avancer pour faire des coups de poing et des techniques, on va les faire sur place. Donc ça va légèrement transformer notre kata, mais pour autant, on va quand même faire nos positions parce que c'est important. Alors, je vais me mettre là pour commencer. Allez, en place. Pour le moment, on commence normalement. Hitch. Par contre, ici, je fais mon coup de poing sur place. Donc ça devient un Gyakutsuki. Puis, ensuite, on va tourner. Ça, et là, je tourne sur place. Chi. Et là, pareil, Gyaku. Go. On va sur le côté. Hitch. Mais, on avance une fois pour se mettre dans le bon sens. Ça, sur place. Chi. Et sur place. Hitch. On va tourner. Mi. On se retourne. Hitch. Mi. Ça. Chi. Sur place. Go. Rock. Hitch. Ni. Ça. Chi. Et yame. Yes. Ok. Pas forcément évident hein, avec les gyaku. L'idée, c'est que là, quand on a des demi-tours à faire, en fait, on peut les faire directement comme si on faisait un mawate kion. Et donc, c'est un petit peu plus simple de ce point de vue-là. Par contre, on remplace tous nos coups de poing multiples ou techniques multiples par des techniques sur place. Allez, on se met en place. On va recommencer ça. On part à gauche. Hitch. Ni. Demi-tour. 100. Chi. Go. Ah, j'ai
fait une trompette sur place. Hitch, ni, sa, chi, hitch, ni, sa, chi, hitch, ni, sa, chi, hitch, ni, sa, chi. Et yamé. Yes. Donc pas facile ça, hein, parce que là pour le coup on modifie notre kata. On a remplacé la technique Oitsuki par Gyaku. Mais vous voyez que en faisant après les rotations simplement en Mawate, ici, ben, je me retrouve dans la bonne direction à chaque fois. Donc encore une manière de pratiquer nos techniques, et puis pourquoi pas, à vrai dire, l'important étant de frapper comme on doit frapper. On va faire une dernière variante avec Heian Shodan, et après on regardera à appliquer certaines de ces variantes sur Nidan. Alors, sur Heian Shodan, pour ceux qui s'entraînent avec moi depuis un moment, vous savez que je vous ai rappelé que quand on pratique un kata avec les mains fermées, on devrait toujours se poser la question de ce que ça donnerait main ouverte. Donc on va le faire. On va le faire sur des petits déplacements, pour ne pas prendre trop de place, mais plutôt que de faire des techniques avec le poing fermé, on va faire des techniques avec la main ouverte. Allez. Yoi. Hanch, hitch. Donc, Gedan Shuto. Ni. On frappe avec la main ouverte. San. Chi. On frappe. Main ouverte. Go. Hitch. Ni. San. Chi. Alors, je n'ai pas fait les pas complets pour que vous puissiez continuer de suivre avec moi. Hitch, ni, sa, chi, go, toujours main ouverte. Hitch, ni, sa, hitch. Là, c'était déjà une technique main ouverte, donc ça tombe bien. Ni, sa, chi, et yami. Yes. Ok, alors, on récapitule. On a fait avec des petits pas, on a fait sur place, on a fait en supprimant les répétitions, on a fait en supprimant des déplacements puisqu'on a remplacé Oitsuki par Gyakutsuki. Et là, on a fait main ouverte. Pour finir, et toujours pour qu'on intègre bien les techniques avec les bras, on va faire le kata main ouverte sur place. Allez, en place. Donc, toujours avec nos hanches qui tournent en fonction que ce soit une défense ou une attaque. Hitch, Gedan Shuto. Ni, Nukite, de face. San, Gedan Shuto. Chi, Shodan Shuto. Go, Nukite, de face. Hitch, Gedan. Ni, San, Chi. On tourne. Hitch. Ni. Sa. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Hitch. Ni. Sa. Chi. Et yamé. Yes. Une prochaine fois, on pourra peut-être se poser la question de savoir comment on pourrait remplacer nos Shuto Uke par des techniques avec les poings fermés. Je donne un indice. Par exemple, allez, maintenant, on va essayer d'appliquer une de ces transformations à notre deuxième kata pour voir que ce protocole qu'on a fait pour le premier kata, finalement, il est transposable à ce que vous voulez. Pour ceux qui connaissent les katas jusqu'aux 5 premiers Heian, appliquez-le comme vous le souhaitez. Même si vous commencez à connaître des katas dits supérieurs, eh bien, vous pouvez l'appliquer aussi. Rien ne vous empêche de faire sur place, de faire avec les mains ouvertes, de supprimer les répétitions, d'essayer de supprimer les déplacements, de faire des choses sur place également. N'hésitez pas. Allez, on se met en yoi. Pour commencer, on va faire notre deuxième kata sur place. Hitch, ni,
100. Hitch. Ni. 100. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Hitch. Et yamé. Yes. Un peu moins facile, on l'a moins pratiqué celui-ci. Mais, là encore, logique de je reste sur place, mes blocages, on regarde la ceinture, regarde en diagonale, les attaques, la ceinture, regarde de face. Ok, maintenant on va essayer de supprimer les doublons dans le kata. Donc les choses qu'on fait plusieurs fois. Allez, on se met en place. Hitch, ni, 100. Donc si je ne fais pas l'autre côté, comment je fais là? Hop, et là, c'est ma jambe gauche qui fout. Et je me mets en chuteau. Je vais faire quand même une fois chuteau pour avancer. Et directement ici, on caille. Je me mets là pour que vous voyez ce qui va se passer ensuite. Je tourne une fois, deux fois. Par contre, je ne refais pas dans l'autre sens. Je lève mon bras. Et ici, je frappe. Et là encore, je ne vais pas répéter. J'avance directement. Mon Oteuke. On tourne. Ici. Et j'ai fini, puisque je ne répète pas la technique. Allez, on va refaire ça une fois tous ensemble. Je vais essayer de trouver un endroit où vous pouvez voir à peu près tout. Tac, 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 tac. Bon, je tournerai au moment du kiai, ce sera plus simple. Allez, on y va. Hitch. Ah non, pardon. On va le faire avec les positions quand même. Allez. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Bloc. Je me tourne. Vous restez où vous êtes. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Pareil, je me tourne. Vous restez où vous êtes. Hitch. Ni. Et allez. Yes. Mais vous pouvez aller boire un peu d'eau. Et je vois qu'il y a un petit souci avec les micros. Donc, je vais recouper les micros de tout le monde. Une technique. Oh, c'est nul. Ben non, c'est pas nul. Ça évite que vous interrompiez le cours. Donc, comme ça, tout le monde peut suivre. OK. Voilà, donc on a appliqué ce schéma-là sur notre deuxième kata. Donc, si tout se passe bien après les vacances de Noël, on attaquera ensemble le troisième, il y a un Sandan, vous verrez. Il y a plein de choses que vous allez retrouver des précédents katas, des choses nouvelles aussi, de nouvelles positions en particulier, mais ça va très très bien se passer. Et je proposerai à ceux qui le souhaitent, en particulier les plus gradés d'entre vous, d'avoir des cours en ligne également, mais uniquement sur les katas Heian Yodan et Heian Godan particulièrement, pour ceux qui sont aujourd'hui ceinture verte, ceinture bleue, parce qu'ils en ont particulièrement besoin. Voilà. Allez, pour finir, on va faire quelques petits enchaînements de jambes, parce que ce soir, on ne les a pas beaucoup travaillés. Hein. Allez, en place. On se met cette fois-ci en position de combat. Donc, pour le moment, je fais juste ma guérée avec ma jambe arrière. Je laisse ma garde où elle est. Allez, hitch, et je repose derrière. Ni. 100. Chi. Go. On change de côté.
Je vais tourner. Allez, hitch. Knee. San. Chi. Go. Ok. Cette fois-ci, on avait fait la semaine dernière. On va faire Maegiri, je repose derrière. Mawashigiri, je pose devant. Ok. Je refais de face. Maegiri, repose derrière. Mawashigiri, repose devant. Comme ça, on a changé le côté de la jambe et on peut enchaîner. Allez, en place. Jambe gauche devant. Je compte une fois, on fait les deux techniques. Hitch. 1 et 2. Knee. San. Chi. Go. Look. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et yamé. Yasme. Ok. Donc, pensez, quand vous faites un petit peu d'entraînement à la maison, que vous révisez vos katas, si vous n'avez pas beaucoup bossé les jambes, ou si vous n'avez pas fait énormément de positions qui font un peu travailler vos jambes en vous gardant bien en place, alors dans ce cas-là, essayez de vous faire quelques exercices de travail de jambes. Dans tous les cas, ça délassera le bas du corps, ça vous fera du bien. Donc ne le négligez pas. Pensez à le faire. Allez, d'ailleurs, pour finir sur le travail de jambes, on va se mettre en Kibadachi. Donc on va essayer de tenir cette position un petit peu. On se met en place pour des tsuki. Et c'est parti. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Allez, on reste dans la même position. On accélère un peu. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et yamé. Yes. La position Kibadachi, elle est excellente pour développer la force de vos cuisses. Ce sont des muscles ici qu'on appelle les quadriceps. Pensez-y, c'est un petit peu de souffrance, mais vous allez voir la différence dans vos coups de pied et vos positions de manière générale. On en a fini pour ce soir. Il est déjà l'heure, mais je vais vous retrouver vendredi, je l'espère, toujours aussi nombreux. On fera, je pense, des exercices plus appliqués combat cette fois-ci. Mais pensez à réviser bien correctement vos katas, parce que dès qu'on va être au dojo, vous allez y avoir droit. Ça, vous pouvez me faire confiance. Allez, en attendant, on se met en position pour le salut. En Muzubidashi. Et Touré. Os. Merci à tous. Je vous rappelle que ce cours, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du Karaté Club Colombe, ainsi que les cours faits par tous les autres professeurs. N'hésitez pas, dès que vous avez envie de faire du karaté, cliquez sur un cours et c'est parti. Merci bien, et je vais réactiver le micro pour ceux qui souhaitent discuter un petit peu.